Je sais pas par quoi commencer. J'ai mis du temps à venir pour faire ce débrief-là. Le Real Madrid s'incline 2-0. Le Real Madrid s'incline 2-0 logiquement en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je pense que le Real Madrid faisait son match. Le Real Madrid faisait son match totalement. Je vais direct droit au but. Donc voilà, Chicos. Je pense que tout le monde a regardé ce match. Je pense que tout le monde s'est rendu compte, enfin, que le numéro 9, actuellement dictateur du Real Madrid, je ne sais pas s'il y a un contrat qui a été signé pour qu'il joue tous les matchs et qu'il ne sort pas du match. Je ne sais pas s'il y a, je sais pas s'il y a une clause, en fait, avec Pérez. Je ne sais pas si c'est Pérez qui dit qu'il doit jouer tous les matchs. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une clause qui dit qu'il doit jouer tous les matchs. Je ne sais pas, est-ce que c'est Carlo qui subit ou est-ce que c'est Carlo qui fait ce choix-là de le mettre, de ne pas le sortir. Mais il y a un problème. Il y a un problème côté Real Madrid aujourd'hui. Le problème, on sait tous c'est qui. C'est le numéro 9. Mba Crotte. Mba Crotte, Mba Flux, Mba Noseke, Mba Nular, Mba Tokar, Mba ce que vous voulez. Mais là, franchement, les gars, faut dire les choses sincèrement. Ce mec n'a rien à faire au Real Madrid. Ce mec n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Ce mec n'a pas le niveau du Real Madrid. Ce mec n'a pas le niveau pour jouer contre Liverpool. Ce mec n'a pas le niveau d'un joueur de football, clairement. Faut dire les choses. Faut dire clairement les choses. Ce mec, je ne sais pas ce qu'il fait au Real Madrid. Déjà, je vous avais prévenu, sincèrement, je ne sais pas s'il y en a qui regardent mes débriefs, mais ça fait déjà des mois, des semaines que je préviens sur le fait qu'Mbappé ne doit pas jouer au Real Madrid, sur le fait qu'Mbappé ne doit pas être un titulaire indiscutable, parce qu'actuellement, il est indiscutable. Pour moi, il est indiscutable. Parce que le mec, il fait un match, encore une fois, à la hauteur de ses compétences actuellement, c'est-à-dire dégueulasse, pour pas dire pire que ça. Il n'y a pas pire pour dire ce mec, c'est une merguez. Donc pour moi, actuellement, c'est lui le poison de l'équipe du Real Madrid. Il n'y a pas à discuter. Et je pense que si vous avez regardé mes débriefs avant, je vous avais prévenu, ce mec ne mérite pas de jouer. Il a fait un Euro de merde, sauf que le problème, pour moi, le contrat, il était déjà signé avant l'Euro. Le contrat de Mbappé, il a été signé, il a été, on va dire, programmé avant qu'il soit aussi nul, en fait. Avant qu'on se rende compte que ce mec, il est devenu nul. Pour moi, hein, la vérité, je vous le dis sincèrement, et de jour en jour, de match en match, je le vois, ce mec, il est finito. Arrêtez de croire en lui. Mais vraiment, les gars. Moi, je suis descendu du train, ça fait des semaines. Ceux qui sont en train d'encore d'y croire après ce match, mais dégueulasse, pour pas dire de gros mots, mais réveillez-vous les gars, mais vraiment réveillez-vous. J'en ai perdu ma voix ce soir. Ce mec, il m'a tué ma voix. J'ai la voix cassée à cause de lui. J'ai failli casser la baraque. J'ai failli tout casser à cause de lui ce soir, encore une fois. J'ai failli franchement finir comme Mohamed Deni. Je me foutais de la gueule de Mohamed Deni, mais la vérité, j'ai failli faire une Mohamed Deni ce soir. J'ai failli casser ma télé, pour pas vous mentir. Mais vraiment, il m'a foutu le seum. Je ne le supporte plus. Je vois sa tronche. Peu importe, sur le réseau, peu importe où, je ne le piffre pas. Dès que je vois sa tête, son visage, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. C'est devenu une tête à claque. Il est devenu insupportable. Le mec, il n'arrive pas... Vous avez vu le nombre de balles perdues? Au bout de 4 minutes, il a perdu une balle. Et on a failli se prendre un but au bout de 3-4 minutes de jeu. Heureusement que Raúl Asensio l'a sauvé sur la ligne. Mais au bout de 4 minutes, on aurait perdu 1-0 de sa faute. Parce qu'il perd le ballon dès les premières minutes, le mec. 15 ballons perdus. Aucun tir. Aucune action. Il n'a rien ramené du tout. Quand vous voyez l'équipe du Real Madrid en première mi-temps, le Real Madrid a fait un très bon match. Défensivement et au milieu de terrain. Mais le manquement, depuis le début de la saison, c'est offensivement, les gars.
Vinicius, c'est lui le meneur, c'est lui le leader de cette équipe. Réveillez-vous, ça ne sera jamais Mbappé. Ça ne le sera jamais. Et je maintiens, je peux signer sur une feuille, si vous voulez, que Mbappé ne sera jamais un leader au Real Madrid. Il est fini, il est cuit ce mec. Mentalement, il est totalement... Il a tout perdu. Il a plus ses compétences, il est finito. À un moment donné, il faut dire stop. Faut le mettre sur le banc. C'est quoi ce bordel, les gars? Plus les matchs y passent, plus ça fait... Hey, franchement, il y en a, ils l'ont laissé du temps. Le mec, il a tout fait pour que Vinicius se blesse. Je ne sais pas comment il a fait. Il a fait de la sorcellerie pour que Vinicius se blesse. Il a réussi à avoir son côté gauche. On l'a vu aujourd'hui sur le côté gauche. Il n'a rien fait. Il n'apporte rien. Ce mec, il a un niveau yaourt. C'est du yaourt, frère. C'est du yaourt. C'est du yaourt nature. Il est nul. C'est même pas du yaourt nature, ce mec. C'est un déchet. Franchement, le mot qui décrit Mbappé actuellement, c'est un déchet. Ce jour-là, c'est un déchet. Voilà, c'est un déchet que tu jettes à la poubelle et que tu ramasseras pas du tout. Voilà, c'est quand tu jettes une merde dans une poubelle et que tu la ramasses pas, eh ben lui, c'est la même chose. C'est un déchet, ce mec. Comment tu peux le mettre encore titulaire? Comment tu ne le sors pas dans ce type de match? Il doit pas sortir. Il doit pas jouer, pardon. Il doit sortir. Les matchs, ils continuent, les matchs continuent, les matchs se suivent, mais il est toujours là. Alors que le mec, il ne doit pas commencer un seul match. Il ne doit pas rentrer. Quand il sera remplaçant? C'est quand qu'on va le mettre sur le banc pour qu'il comprenne? Et même ça, ça ne va pas suffire, les gars. Le mettre sur le banc, en réserve, au loft. Vous avez vu avec le PSG, on l'a mis au loft. Et au final, ça n'a servi à rien. Ce mec, c'est une tête de mule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mec, voilà, tu peux lui faire ce que tu veux comme punition. Il va jamais comprendre. C'est une tête de mule. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Foutez-le-moi en CFA ou en Ligue 2 avec Metz. Il n'a rien à faire en Ligue des Champions. Il va jamais gagner le Ballon d'Or. Il va jamais être au-dessus de Vinicius. Vinicius, c'est lui le leader de cette équipe, les gars. Vous avez vu encore ce soir et vous allez le voir dans les prochains matchs que Vinicius, c'est lui qui débloque les matchs. Ce soir, Vinicius, il aurait été là, il aurait marqué. Il aurait marqué, il aurait fait au moins une passe D où il aurait marqué. Il aurait apporté quelque chose. Vasquez, il est rentré, il a apporté un penalty en même pas 20 minutes. Les gars, Lucas Vasquez, arrière droit, il a rapporté un penalty. Il lui a rapporté le penalty, Vasquez, il lui a servi sur un plateau, il vient, il rate le péno face à Keller. Keller. Non mais sérieusement les gars, il a raté le penalty face à Keller. Vous voyez là, le manque de confiance qu'il a, la frappe. Il a anticipé. Avant qu'il touche le ballon, le gardien a anticipé où il allait tirer Mbappé. C'est pour vous dire qu'il fait plus peur ce mec. Il ne fait peur à personne, même pas à Bradley, le Gallois de 19 ans là. Non mais sérieusement, c'est une honte les gars. C'est une honte. Comment tu peux faire jouer ce mec-là? À un moment donné, il faut dire stop. Carlo, il est en train de dire après le match, oui, il va se relever. Oui, il a fait un bon match. Arrête, Carlo. À un moment donné, Carlo. À un moment donné, réveille-toi, toi aussi. Faut te réveiller, Carlo le Clodo. À un moment donné, il faut dire stop, Carlo le Clodo, toi aussi, je te mets dans le même bain que lui. Non, sérieusement, les gars. Sérieusement, on a fait une très bonne première mi-temps, milieu exceptionnel. Modric, Camavinga, putain, la sortie de Camavinga, elle a tué. Elle a tué le match. Elle a tué le match parce que c'était lui le stabilisateur au milieu de terrain. C'était lui, en fait, c'est lui qui, on va dire, récupérer les ballons. C'est lui. Vous avez vu la vista de Camavinga quand même, en première mi-temps. Les récupérations de balles. Aucune perte de balles. Les changements d'aile. Franchement, franchement, c'est du total régal, Camavinga. Il est sorti, c'est parti en cacahuète. Il est sorti, c'est parti en cacahuète totale. Camavinga est sorti. Au bout de 6 minutes, Raúl Asensio, malheureusement, il se rate sur McAllister. Il doit mieux défendre sur McAllister. McAllister, il tire au bout du pied, mais elle rentre quand même. Gros match de Courtois, je tiens à le signaler. Gros match de Courtois. Il nous a sauvés. Parce que franchement, si Courtois n'était pas là ce soir, on se prend une manita. On se prend une manita, les gars. La défense, elle a géré. Ferland Mendy, il a fait un très bon match jusqu'au penalty sur Mohamed Salah.
Mohamed Salah, il l'a mangé. Il l'a mis sur le banc. Clairement, Mohamed Salah, il a dégagé Mendy sur le banc. Moi, j'ai pas compris pourquoi faire Mendy, mais bon, d'un côté, je comprends parce qu'il a eu un carton jaune. Logique. Penalty, logique. Donc, à un moment donné, bah, tu te dis que le mec, Fran Garcia, le Real, franchement, cette année, c'est... Supporter Real Madrid, supporter le Real cette saison, ça va être mais un enfer. Vraiment. Courage aux supporters madrilènes. Parce que moi, là, je suis dans un... On est en fait dans une continuité négative et j'ai l'impression que le poison Mbappé va faire que empirer la chose. Et c'est pas prêt de finir. Clairement, c'est pas prêt de finir. Là, vous croyez Getafe à domicile dimanche, vous croyez qu'on va les taper 5-6-0. Mais non, non. Ça va pas être aussi facile que ça, même face à Getafe ce week-end, les gars. Je tiens à vous le rappeler. Parce que quand tu regardes devant, il n'y a rien. Brahim il a fait un bon match. Brahim, c'est lui, on va dire, qui a porté devant un peu de danger. Bellingham. Mais quand tu vois... En fait, il gâche tout, quoi. Le mec, il gâche tout. Même Bellingham, en fait, il gâche tout autour de lui. Même les joueurs avec lui devant, c'est un poison. Les gars, c'est un poison. J'ai rien de plus à vous dire à part c'est un poison total. Arda Güler, malheureusement, premier match, trop de pression pour moi. Arda Güler n'était pas dans son match. Le coup franc, normalement, il doit le cadrer. Les passes, parfois, même, je ne le sentais pas dans son match, Arda Güler. Tu voyais qu'il était submergé par la pression. Qu'il n'était peut-être pas prêt pour ce type de match à Anfield. Le reste, ils ont fait franchement un très bon match. Valverde, arrière droit, il ne doit pas bouger de là-bas jusqu'au retour de Carvajal. C'est-à-dire jusqu'à la fin de saison. Vasquez, on l'a vu quand il est rentré arrière droit, on a vu que les difficultés ont augmenté par la suite. Et puis là, trop de liberté, c'était attaque-défense à partir du premier but. Attaque-défense, attaque-défense, la pression de Liverpool, gros match de Liverpool. Arnaud Slot, on dirait que Klopp, il n'est pas parti. En fait, c'est la continuité de Klopp, l'équipe de Liverpool. Pour moi, Liverpool sont favoris pour gagner la Ligue des Champions. 5 sur 5, 5 victoires, 5 matchs, 5 victoires. J'ai rien à dire. Ils vont taper Manchester City dimanche à 17 h. Je tiens à vous le dire, je tiens à vous le rappeler. City, ils vont prendre cher contre Liverpool à Anfield. Liverpool, pour moi, c'est la meilleure équipe cette saison. Depuis le début de la saison, pour moi, actuellement, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe parce que l'attaque, le milieu, c'est trop fort, trop fort. Curtis Jones sort, Szoboszlai rentre, Nunez sort, Gakpo rentre, Gakpo, très belle rentrée, Gakpo décisif sur le centre, incroyable, la tête exceptionnelle. Il peut rien faire, Courtois. La défense, après, par la suite du Real, elle ne pouvait pas tenir. Tu peux pas tenir une défense, peu importe la défense, face à ce Liverpool-là, elle peut pas tenir. Surtout une défense remaniée comme ça, fébrile avec Vasquez, Raúl Asensio, Rudiger et Fran Garcia qui rentre. Même Mendy a pris cher au bout de 50 minutes. Donc voilà, chicos, j'ai rien de plus à vous dire. Le Real Madrid concède la défaite assez logiquement. Le Real Madrid à cause d'Mbappé. Mbappé, il aurait marqué le 1-1 à la rigueur. Ça aurait pu en fait remonter le mental, la confiance des joueurs, mais finalement, il a fait confoncer son équipe. Il fait confoncer son équipe depuis le début de la saison. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne doit pas jouer. Là, voilà, la finalité des choses, c'est que le mec, au lieu de ramener son équipe vers le haut, il la ramène vers le bas. Il est en train de les enterrer un par un. Là, il est en train d'enterrer tous les joueurs un par un. Carvajal, Fuera. Qui encore Vinicius, Fuera. Les gars, il a voulu son côté gauche, il l'a obtenu. Au final, aujourd'hui, c'était le match déclic. C'est là où il devait montrer qu'il était meilleur que Vinicius. Finalement, il a montré qu'il était aussi nul qu'un joueur de Ligue 2 en France. Ou même que... Les gars, je ramène Jérémy Pino de Villarreal. Je peux ramener... Le mec du LOSC ce soir, le petit jeune belge là, de 18 ans, il le fume. Pardo, il le fume. J'ai regardé le débrief de Lille. Lille, ils ont encore gagné. Il le fume. Gittens de Dortmund, il le mange, Mbappé. Il l'a mangé. Allez voir le but de Gittens. Allez voir. Dites à Mbappé d'aller voir le but de Gittens. Dites-lui. Franchement, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Ce joueur sur Real Madrid, c'est une catastrophe. Carlo, c'est une catastrophe. Et je tiens à vous le rappeler, je ne sais pas si vous avez regardé les débriefs, les anciens. Carlo, il finit pas l'année. Carlo, il va pas finir l'année parce que Atalanta, on va pas gagner à l'Atalanta. Je sais pas si Vini sera dispo
D'ici là, Rodrigo, j'espère qu'il sera dispo. Et Rodrigo, je le mets sur le côté gauche et je dégage l'autre sur le banc. Parce que franchement, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Il y en a vraiment ras-le-bol. Je vais en perdre mes cheveux, je vais en perdre ma tête à cause de lui. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Il faut rompre son contrat et on n'en parle plus, on est tranquille. La vérité, ramenez-moi un petit de la Castilla qui fait un peu de bien côté gauche. Parce que lui, il va rien faire du tout, les gars. À un moment donné, il faut se réveiller. Regardez encore une fois, vous allez voir dans les prochains matchs, il va rien faire du tout. Getafe ce week-end, il va rien faire. Il va rien. Regardez, s'il vous plaît, face à Getafe, il ne va rien faire. Mbappé face à Getafe dimanche, ce dimanche, il ne va rien faire. Aucune... Il n'y a rien en fait. Il y a vraiment... Devant, il y a un manquement énorme. Milieu de terrain exceptionnel, défense exceptionnelle, première mi-temps, mais ils n'ont pas tenu la deuxième. Au bout d'un moment, personne tient dans ce type de match. Personne. Personne. Quand tu vois devant, ils font pas le taf. Au bout d'un moment, bah, derrière, le milieu de terrain, bah, il lâche. Il lâche. Il lâche. Il lâche mentalement, ça lâche. Physiquement, ça lâche. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'énergie. En face, tu te fais bouffer. Et ils se sont fait bouffer finalement. Donc voilà, Chicos, la finalité des choses. C'est une défaite logique. Ça aurait pu être pire. Courtois a sauvé les pots cassés. Les remplaçants, quand vous regardez, les remplaçants qu'on avait, c'est Hendrik Ceballos et Lucas Vazquez. Nada más. Il n'y avait rien de plus, les gars. Regardez les remplaçants. Il n'y avait rien de plus. Pas de banc. Pas d'attaquant. Pas de défenseur. Pas de milieu. C'est compliqué, le Real Madrid. Cette saison va être très compliquée, Chicos. Animo, franchement, animo, courage. Parce que ça va être très très long, ça va être très difficile mentalement. On n'est que supporters. Mais même en tant que supporter, c'est très compliqué. Donc, voilà. On est 24e. On est 25e. Et Zagreb, on est 24e. Et Zagreb, ils sont 23e. Ou je ne sais plus quelle équipe de merde il est au-dessus de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a le PSG. Voilà. Le PSG et le Real Madrid, on est avec les nullards. Les Girona, les Sturm Graz, les Belgrade. Voilà. On est entre nullards. C'est une honte. Clairement, c'est une honte. Au bout d'un moment, il faut qu'ils se réveillent. Mais le réveil... voilà, la qualification va se jouer contre Brest. J'aurais jamais cru dire ça en début de saison. La qualification, les gars, va se jouer contre Brest. Voilà. Avec le numéro 9. Voilà, voilà. Donc, triste soirée. Triste soirée à oublier. Et on verra le prochain match qui va se passer. Mais il y a beaucoup de manquements au Real Madrid. Beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements. Quand tu vois que devant, il n'y a rien, bah, les autres, ça ne suit pas. Et au final, bah, il n'y a pas de résultat. Voilà. Chicos, on se voit pour le prochain match du Real Madrid. N'hésitez pas à liker, à partager, donner votre avis. Très dur. Très, très dur. Ciao, chicos.